Salut mes irréductibles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief Stade français Castres Olympique. Tout d'abord, je vais remercier nos supporters et ceux de la Torcida de Puissance Castres et bien sûr des amis du rugby, ainsi que et surtout les supporters qui sont montés à Paris. C'était un long déplacement, vous l'avez fait, bravo à vous les gars. Vous êtes des vrais. On va faire des petites dédicaces. Tu sais que j'aime bien faire ça en début de vidéo. Donc la première dédicace, on va la faire, même si c'est quelque chose que je n'ai pas trop l'habitude de faire. D'habitude, c'est sur des supporters. Aujourd'hui, la première dédicace, je vais la faire à nos agriculteurs. Et ouais, parce que c'est un métier que trop souvent les gens dénigrent et force à eux parce que ça ne me mangerait pas. Voilà. Petit rappel aux décérébrés. Et comme les valeurs des agriculteurs sont assez proches de nos petites villes, on peut dire clairement bravo à vous. Derrière, on va faire une petite dédicace aussi. Je crois que c'est Monsieur Kous, si je ne dis pas de bêtises, ceux de Puissance, vous me reprendrez. C'était un père fondateur de Puissance Castres qui nous a malheureusement quittés. Donc, on est donc en deuil à Puissance Castres. Grosse force à la famille. Qu'il repose en paix. Et toutes mes condoléances. Voilà, j'ai pas pu être à l'enterrement parce que j'étais malade. C'est aussi pour ça que je sors en retard ce débrief. Voilà. Je suis encore un petit peu malade, mais je me dope pour être en forme demain. Vous inquiétez pas, les gars. Et ensuite, une petite dédicace à ma petite Mérène. Eh oui, on ne pouvait pas faire ça. Hein. Voilà, j'espère que tu vas bien, Mérène. Voilà. Et maintenant, on va attaquer donc ce fameux débrief. Alors, en première mi-temps, tu commences pas bien le match. Il faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Et avant toute chose, je vais le dire maintenant, si tu perds, c'est pas à cause de l'arbitre. Mais il y a des facteurs qu'on va quand même, sur l'arbitrage, expliquer. Parce que on a des jolies sorties de Monsieur Rénal, on a des jolies, maintenant, vidéos de Carbonara, enfin Cardona, hein, tu m'as compris. Donc, on va leur expliquer un petit peu qu'ils nous cassent un peu les bonbons, mais gentiment. Donc, voilà. Donc, on commence ce match, peu que peu, tu contiens les assauts, mais comme je te dis, c'est peu que peu, ça veut dire c'est pas. Hein, voilà. Et là, et là, le festival commence. Sur une chandelle. Alors on reprend, tu le sais, avec moi et mon ami, la tablette. Tu vois, Carbonara, quand tu veux expliquer quelque chose, si tu veux être précis, si tu veux, tu me donneras peut-être des cours de dessin, mais sur les règles, tu ne les feras pas. Donc là, on a le camp du Stade français, là, on a le camp du CO. D'accord? De par là, il y a une chandelle qui est montée avant cette ligne de 10 mètres. Stan, il force la rabat, le joueur du CO la prend là. Alors certes, il va vers son camp, le joueur du CO, puisqu'il se replie, espèce d'abruti. Mais tu vois, il se replie. Donc, et là, tu as l'arbitre qui te sort. Alors l'arbitre, si je me rappelle bien, c'est Monsieur Caire, je crois. En avant. Enfin, c'est peut-être pas Monsieur Caire qui me reprendra. En avant. Donc maintenant, quand tu mets la balle dans ton camp, c'est en avant. Bon, pourquoi pas. Donc déjà, là, tu nous mets sous pression, en avant, repris devant, machin truc. Et on perd le fil. Et on prend un premier essai, un second essai, et on revient. Malgré qu'on rate deux pénalités de Fernandez. Alors, je ne vais pas tirer sur Fernandez, là. Voilà. J'ai dit que je voulais qu'il soit le joueur de 2025. J'espère qu'il sera aussi le joueur de 2026. Mais je ne vais pas tirer sur Fernandez. Pourquoi je ne vais pas tirer sur Jérémy Fernandez? Parce que vous avez vu quelqu'un capable de le remplacer dans cette équipe? Soyons honnêtes. Voilà. On l'a pas vu, quelqu'un capable de le remplacer. Je vais essayer de me centrer un peu. Donc, si on ne voit pas quelqu'un pour le remplacer, les gars, c'est pas compliqué, on ne remplace pas. Donc, il rate deux coups de pied. C'est son premier trou d'air de la saison, donc on ne va pas assassiner. Je vous l'ai dit, je ne l'assassinerai pas lui. Derrière, il y a essai de Botitou. Alors, on reprend la tablette. Ah, je te l'ai dit que j'allais lui casser, qu'il me cassait les couilles. Donc là, maintenant, c'est le cas du Stade français. Comme ça, je peux plus facilement vous expliquer. Karawalevou fait une percée. Il arrive à peu près jusque-là. Fait une passe à plat. Et Botitou, par en travers en crabe, il plante. Je te l'ai dit, c'est un festival. Depuis qu'ils ont essayé d'ouvrir leur gueule pour essayer d'expliquer, en fait, c'est un festival. Donc, on va expliquer. L'arbitre dit, pour moi, il y a essai, il est derrière. Donc, il voit une passe à plat. En étant derrière, tu vois si le joueur, quand il prend le ballon, il est devant ou derrière le porteur. D'accord? Tu vois la position des mains. Position des mains, je te la mime parce que c'est fabuleux.
Ok? Donc là, si tu prends la ligne de mon torse, elles vont où les mains? Elles vont là ou elles vont là? Elles vont là. Donc, c'est légèrement derrière, mais c'est derrière. C'est ce qu'on appelle, tu sais, de la technique. Tu vois? Pour les arbitres qui se prennent pour des entraîneurs qui n'en sont pas, c'est de la technique. Tu vois? Ça s'appelle les skills. Donc, légèrement en arrière. Et donc, la balle, parce que c'est bien connu que le ballon, il voyage seul vers l'avant, puisque les Toulousains, tous les mois, tous les matchs, ça part vers l'avant. Ça va droit. Ça s'appelle une passe au cordeau. Je sais que vous avez plus l'habitude maintenant des passes au cordeau des autres équipes que Toulouse, parce que Canal+, le grand de Canal. Ça s'appelle une passe au cordeau. Voilà. Une passe au cordeau, c'est un essai. D'accord? Alors, tu peux considérer qu'elle part vers l'avant, si tu es de mauvaise foi. Tu peux considérer qu'il y a en avant parce que tu trouves que les mains ne vont pas assez derrière. C'est l'explication de l'arbitre. Elles ne vont pas assez en arrière. La question, c'est pas elles vont assez ou pas assez. C'est elles vont ou elles vont pas. C'est noir ou blanc, c'est pas gris, c'est pas Macron. Hein, voilà. Donc, et c'est refusé. Bon, et c'est refusé. Sauf que sur les essais du Stade français, il y en a un qui aurait pu le refuser. Mais bref, on rentre à la mi-temps, 14-0. Alors, j'étais en colère après ce match, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait de suite derrière. Consterné par l'arbitrage, c'est catastrophique. Et là, tu te poses une question. Ouais. Tu te la poses la question. Et moi aussi, je me la pose la question. Sachant que chaque fois qu'on est rentré quasiment au vestiaire, à l'extérieur, avec des points dans la musette, et il y en avait moins que ça, on a pris 60. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Hein. Je suis désolé, les gars, il faut être honnête. Hein. Eh bien, on a eu tort de se la poser. Voilà. Donc, nos joueurs reviennent, prennent un essai. Donc, bon, ils se prennent cet essai, il est tout à fait légal. Derrière, on va ouvrir le score. On va marquer 2 essais, donc on supprime le bonus offensif. Le Stade français, comme ils ont mis les pénalités aussi, ben ils nous ont mis hors du bonus et on veut essayer d'aller chercher le bonus. Je te passe, les lancers ne touchent pas droit, tout ça. Ils replantent un essai. Donc ils sont à un essai du bonus. On concède une pénalité qui va sceller le score. Cette pénalité, elle est jouée vite. Et là, on va reprendre la tablette. Voilà. On va reprendre la tablette. D'accord, monsieur l'arbitre? La faute, elle a lieu là. Le 9 joue derrière tes pieds. Jusque-là, tout va bien. Passe en avant, là. Et on marque. Alors, pour une passe au cordeau, tu nous la refuses. Et là, pour une passe en avant, tu la refuses pas. Et surtout, le connard à la vidéo n'appelle pas. Hein. Bon. C'est fantastique. Alors, on a Rénal qui nous dit ils ont les mêmes ralentis que nous. Donc, la passe en avant, tu l'as vu. D'accord? C'est de la malhonnêteté. On va se le dire. Alors, ça aurait rien changé. On aurait perdu quand même. D'accord? Mais si tu refuses un essai pour en avant, tu refuses l'autre. Et Paris ne se retrouve pas à 6 points, il se retrouve à 5 de nous. Voilà. Donc, c'est de la malhonnêteté. Je suppose que c'est parce que le guignol qui entraîne le Stade français, là, il s'est plaint de l'arbitrage alors qu'il a été favorisé face au Racing. Je suppose. Toujours est-il qu'on perd 33 points dans la musette. On prend 33 points dans la musette. Avec un essai pas valable. Avec une dynamique qui a été coupée par une faute imaginaire. Un essai qui a été refusé alors qu'il était légal, pour moi. Si l'essai du Stade français est valable à la fin, il est valable aussi. Donc il n'y a pas de bonus. Il y a des faits, il n'y a pas de bonus. Conséquence sur le classement. Alors vous allez me dire, oui, classement, cette année on fera 9, 10e, grand max. Je suis d'accord. Je me suis emballé en début de saison, je vous l'ai toujours dit.
Depuis le début de saison, je vous dis, je me suis emballé quand j'ai fait mon débrief d'avant-saison. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû m'isoler. Mais là, quand même. Mais là, quand même. Alors, certains sont tombés sur Sadourny, certains sont tombés sur les joueurs. Alors, le seul que je vais encenser un peu, et pour ceux qui me connaissent depuis Facebook, hein, depuis que je fais des lives à Facebook, c'est dire, putain, qu'est-ce qui arrive? Doubrère. Ouais, ouais, t'as bien entendu avec les oreilles, hein? Doubrère. Parce que quand Doubrère est rentré, je ne sais pas si c'est le dernier débrief qui a secoué le pamplemousse, hein, il a marqué les esprits. Il a accéléré le jeu. Il a fait des bonnes passes. Putain, il reste comme ça. Si tu as débloqué le psychologique, mon garçon, bienvenue au CO. Voilà. Popelin qui a animé le jeu. Alors, j'ai rien contre le petit Guillaume. Parce que le petit Guillaume a fait des bourdes. Hein. Mais les gars, il a 18 ou 19 ans. Okay, tous ceux qui critiquent les joueurs sans arrêt. À 18 ou 19 ans, vous étiez professionnel, non? Parce que moi, personnellement, j'étais un amateur. Hein. Et j'étais pas nul. Hein. Voilà. Donc, il fait des conneries. C'est pas grave. Je pense que la pression que met ce championnat avec ses montées, ses descentes, c'est un peu compliqué quand tu commences. On ne va pas te suicider. Xavier, Sadourny, les gens ils te défoncent, mais je suis désolé. Tu le sais que le top 14 est exigeant. Donc pour incorporer un jeune, moi je vais t'expliquer quelque chose que j'ai vu avec d'autres entraîneurs qui ont été champions de France. Tu vois, c'est pas. Hein. Pour incorporer le jeune, tu le mets en Coupe d'Europe. C'est pas que tu joueras pas à la Coupe d'Europe. C'est pas ça qu'on te dit, parce que la Coupe d'Europe, j'en entends moi certains qui te disent il ne faut pas la jouer, et gna gna gna. Si, il faut la jouer. Je vais t'expliquer pourquoi il faut la jouer. Il faut la jouer pour ça. Ça rapporte du pognon au club. Et ça rapporte autre chose. Voilà. Ça rapporte aussi que des mecs. Alors, loin de moi l'idée de pleurer Barlow, hein. Parce que si tu me suis depuis les fanats du CO et même avant, j'aime le casque olympique, tu le sais que Barlow, je ne pouvais pas me le voir. C'est pas la question de Barlow. La question, c'est si je suis un bon joueur, que je vois que l'équipe qui me contacte, elle veut jouer la Coupe d'Europe, essayer de la gagner. Parce que tu vois, là, le petit bouclier, là, voilà, le petit bouclier en fer, tu le vois? Bon. Ça, c'est un des premiers challenges européens. C'est le CO qui l'a gagné. Voilà. Ça serait pas beau d'avoir une petite Champions Cup là-bas? Voilà. Donc, je suis désolé de vous expliquer, les gars, mais il faut la jouer. Les jeunes, s'ils n'ont pas cette pression de descente, qu'ils ont qu'à montrer qu'ils ont la grinta, et on l'a vu avec ce petit Guillaume, c'est que quand le match est engagé et qu'il doit rentrer, c'est un super sub de malade. Mais tu ne peux pas le mettre titulaire. Pas encore. Pas encore. Ça viendra. Le gamin, il est pétri de talent, mais pas encore. Voilà. À la place, tu as un petit Enzo Hervé. Tu sais qu'on aimerait bien voir re-signer et qu'on aimerait bien voir jouer aussi. Donc, moi, j'aimerais que tu me gardes en 10. Je vais te dire, Popelin, Guillaume, Hervé. Alors, vous allez me dire, et Louis, t'en fais quoi de Louis Lebrun? J'y viens, j'y viens. Louis Lebrun, il peut jouer arrière, centre, 10. Tu gardes Louis et tu expliques à Louis que tu as besoin d'un jeu, parce qu'on l'a vu, quand tu joues dans la dépossession, que tu as un bon jeu au pied et des alternatives, tu peux plus facilement créer le doute dans l'esprit de l'adversaire et donc il est moins concentré sur la défense. Combien de fois cette saison, quand Goudu, Botitou, ils tapent au pied à suivre, les autres ils sont perdus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bien moi je garderai Louis Lebrun pour le mettre au centre. Et je n'irai pas chercher un centre en Pro D2, comme j'ai vu. Si tu vas me chercher un centre, il faut que ce soit un centre qui amène quelque chose. Un centre de Pro D2, si c'est Gontignac qui vient, alors j'ai rien contre toi, Taylor. Si tu viens alors que tu ne joues pas beaucoup et que du coup que tu viens, on ne garde pas un Enzo Hervé ou qu'on garde un Enzo Hervé, mais qui va devoir se partager l'arrière avec un
un Chamonix, tu as intérêt de te filer. Voilà. Ou d'être au-dessus de la moyenne. Tu comprends? Pas nous faire une Séguré, parce que je sais qu'il y en a qui étaient là, oh, Séguré. Oui, Séguré, il a fait 5 ou 6 bons matchs depuis qu'il est arrivé. Il y a eu plein de matchs où il est passé à travers. Pas qu'il soit mauvais, il sera très bon à La Rochelle. Mais c'est pareil. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation entre les deux. Et tu as surtout cette pression. Cette pression parce que le top 14, chaque année, de plus en plus relevé. Voilà. Donc, il va falloir trouver des petites combines. Sur le point des recrutements, justement. Alors, j'ai vu que Huleux, alors je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas pu ouvrir l'article. Excusez-moi. Mais bon, j'essaie de faire passer les infos pour ceux qui peuvent l'ouvrir. Ils peuvent indiquer aux autres. Huleux irait. C'est un cadre de Pro D2. Le CO sera en discussion avec un pilier de Pro D2, puisqu'ils disent deuxième division. Je ne sais pas qui c'est. Pareil, je ne peux pas ouvrir l'article. Truc me calme. Et on prolongerait Aurélien Hazard. Alors, j'ai rien contre Aurélien Hazard. Mais garçon, si tu prolonges, il va falloir être performant. Et pas que toi. Si la Chava, va falloir retrouver le rythme aussi. Tichit, Antoine, si tu n'es pas capable de continuer, arrête. Ne fais pas l'année de trop, ne gâche pas l'image que tu as. On voit que c'est compliqué cette saison. Voilà. S'il faut mettre le petit Soko Balé à la place, on met le petit Soko Balé. Je préfère. Voilà. On a eu donc la signature de Botitou, qui prolonge jusqu'en 2028. Bon, merci Vilimoni. Il a dit qu'il se plaisait à Castres, donc moi ça c'est des discours que j'aime bien. Voilà. Maintenant, place à la Coupe d'Europe. Comme je vous ai dit, il va falloir la jouer. Les joueurs qui veulent jouer la Coupe d'Europe, moi j'aimerais qu'on s'en serve pour me relancer un Gédrasiac, parce que j'ai l'impression que Gédrasiac, j'ai son fantôme au CO. J'ai pas le Gédrasiac que j'avais à Clermont. Voilà. Et moi je veux le Gédrasiac le même que Clermont. Donc, s'il te plaît, Paul, qui est un très bon joueur, file-toi. Mais file-toi sévère pour ce maillot. Voilà. Je ne sais pas après pour le reste. Est-ce qu'il y aura des départs, des arrivées? Le club étant très très secret là-dessus. Moi j'espère aussi des retours de petits jeunes qui sont très bons et que je ne comprends pas pourquoi on les prête. Même si j'ai compris qu'il y avait un partenariat avec Albi, mais s'ils sont vraiment très bons, ne les prête pas à Albi. Tu as compris ce que je veux te dire? Garde-les, ne les laisse pas partir ailleurs. Bon, ça c'est mon truc à moi. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain au stade Pierre Fabre. Et n'oubliez pas, tous ensemble avec le Castre Olympique, allez c'est où?